Ma fiancée m'a dit, annule la lune de miel. Mon ex a besoin de moi cette semaine-là pour un soutien émotionnel. J'ai répondu, pas de problème. C'est déjà annulé. Avec ça, le mariage, la salle de réception et toute notre relation ont disparu en même temps. Ces messages vocaux affolés ont commencé moins d'une heure plus tard. Salut Reddit, j'ai 31 ans, je suis un homme, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir ma vie bien tracée. Un bon boulot comme ingénieur civil, un bel appartement à Austin, un pick-up fiable déjà payé, et une fiancée avec qui je prévoyais de me marier dans 6 semaines. J'ai bien dit « prévoyais », parce que ce mariage n'aura jamais lieu. Et l'histoire de comment tout s'est écroulé, j'ai besoin de la partager. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Connor et j'ai rencontré mon ex-fiancée, Vanessa, il y a environ 3 ans lors d'un projet professionnel. Sa société de marketing collaborait avec mon entreprise d'ingénierie sur un développement commercial, et on a tout de suite accroché lors de la réunion de lancement. Elle était intelligente, drôle, ambitieuse, et avait cette confiance en elle qui m'attirait énormément. On a commencé à sortir ensemble assez vite une fois le projet terminé. Les 2 premières années étaient solides. On partait en week-end à San Antonio ou Houston, on cuisinait ensemble en semaine, on enchaînait les séries, bref, la routine des couples heureux. Elle faisait du yoga et du fitness, moi j'étais plutôt basket et randonnée, et ça collait. Ses amis étaient sympas, les miens l'appréciaient, nos familles s'entendaient. Tout cochait les cases de ce que je croyais être une bonne relation. Je l'ai demandé en mariage en octobre dernier, pendant un voyage au Colorado. J'avais tout prévu, je l'ai emmenée sur un belvédère qu'elle rêvait de voir, je me suis mis à genoux et je lui ai fait le discours que j'avais répété des semaines durant. Elle a pleuré, dit « oui », et a posté l'annonce immédiatement sur Instagram avec une quinzaine de hashtags. J'aurais dû y voir un signe, mais j'étais trop pris dans l'émotion pour m'en rendre compte. La bague m'avait coûté environ 12 000 $, un gros effort financier, mais que j'avais anticipé en économisant exprès. Je voulais lui offrir quelque chose dont elle serait fière. Elle avait laissé assez d'indices, taille princesse, bague en platine, au moins 1 carat. J'avais exactement respecté ses attentes, et elle semblait ravie au début. Mais c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. 2 mois après les fiançailles, Vanessa a commencé à mentionner son ex, Marcus, plus souvent. Pas de manière flagrante au début, juste des petites remarques du style « Oh, Marcus adorait aussi ce restaurant » ou « J'étais déjà allé dans cette salle de concert avec Marcus ». Je n'y ai pas prêté trop d'attention au départ. Tout le monde a un passé, et je ne suis pas du genre jaloux à m'énerver pour un simple nom d'ex. Marcus et Vanessa étaient restés ensemble environ 4 ans, pendant et après leurs études. D'après ce qu'elle m'avait raconté, ils s'étaient séparés parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'engager. Le schéma classique, l'un veut mariage et enfant, l'autre veut se chercher. Elle décrivait leur rupture comme mutuelle et sans drame. Ils étaient restés en bons termes, mais ne faisaient plus vraiment partie de la vie l'un de l'autre. Ce discours a commencé à changer vers mars. Soudain, Marcus lui envoyait beaucoup plus de messages. Elle était souvent sur son téléphone et je voyais son nom apparaître. Quand je demandais, elle répondait « Oh, il traverse une période difficile ». Ou bien, il a du stress au boulot et avait besoin de conseils. Encore une fois, j'essayais de rester compréhensif. Je ne suis pas le mec qui interdit à sa copine d'avoir des amis masculins ou d'entretenir des relations cordiales avec ses ex. Mon meilleur ami, Diego, pensait autrement. Diego, c'est mon pote depuis la fac. Ancien marine, aujourd'hui dans la gestion de chantier, et surtout incapable de tourner autour du pot. Un soir d'avril, on buvait des bières et je lui ai parlé de Marcus. Il m'a regardé comme si j'étais le dernier des idiots. Mec, son ex réapparaît pile après que tu lui as passé la bague au doigt. Tu ne vois pas le problème? Il a pris une gorgée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est calculé. J'ai insisté, elle est juste une bonne amie, elle l'aide. Il a levé les yeux au ciel. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as écrit à une ex pour lui parler de tes états d'âme? Il avait un point, mais j'ai voulu croire que c'était différent. Après tout, elle ne me cachait rien. Diego a secoué la tête, fais gaffe. J'ai déjà vu ce film, et ça se termine rarement bien pour les mecs comme toi qui veulent voir le meilleur chez les autres. J'aurais dû l'écouter. 1 mois plus tard, début mai, Vanessa a demandé si Marcus pouvait se joindre à nous pour boire un verre avec des amis.
Elle a présenté ça comme une façon de l'aider à sortir, à rencontrer du monde, et puisqu'on allait déjà dans un bar du centre-ville, pourquoi pas l'inviter? J'ai dit, d'accord, voulant être le fiancé sûr de lui qui ne se sent pas menacé par l'ex de sa copine. Marcus est arrivé en jean de créateur et chemise hors de prix. Clairement, il voulait faire bonne impression. Il était plus grand que moi de quelques centimètres. Le cliché du mec dans la finance, il bossait dans une start-up de marketing ou de vente, je ne sais pas trop. Le genre de gars qui balance des noms d'entreprises et parle de disruption et de pénétration de marché, comme s'il changeait le monde en vendant un logiciel. Pendant toute la soirée, il n'a cessé de glisser des anecdotes et des blagues qu'il partageait avec Vanessa, des souvenirs de leur relation, des lieux où ils étaient allés ensemble. Rien d'ouvertement irrespectueux, mais juste assez pour rappeler qu'ils partageaient une histoire commune dont je ne faisais pas partie. Vanessa semblait adorer ça, riant à des histoires que je n'avais jamais entendues, posant sa main sur son bras en lui parlant. J'ai essayé de rester calme, mais Diego m'a tiré à part à un moment donné. « Mec, tu vois ce qu'il se passe ? Elle flirte avec lui juste sous tes yeux. Elle est juste amicale, ai-je répondu. Mais même à mes propres oreilles, ça sonnait faux. Amicale ? Mec, elle ne t'a pas regardé une seule fois ces 30 dernières minutes. Elle est totalement concentrée sur lui. Diego commençait à s'énerver. Tu es son fiancé et elle agit comme si tu étais le troisième roue du carrosse. C'est incroyablement irrespectueux. Quand nous avons quitté le bar ce soir-là, j'ai abordé le sujet dans la voiture, doucement, parce que je ne voulais pas déclencher une dispute. Et, j'ai remarqué que toi et Marcus sembliez très à l'aise ce soir. J'avais presque l'impression d'interrompre une réunion entre vous deux. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive. De quoi tu parles ? On ne faisait que discuter. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu sois jaloux pour ça. Je te pensais plus sûr de toi que ça. Et voilà. Le grand classique, retourner la situation contre moi. Soudain, j'étais le méchant simplement parce que j'avais remarqué que ma fiancée prêtait plus d'attention à son ex qu'à moi. J'ai fini par lâcher l'affaire, je me suis même excusé, parce que je ne voulais pas être ce petit copain contrôlant incapable d'accepter que sa partenaire ait des amis masculins. Au cours des semaines suivantes, la situation avec Marcus a empiré. Il s'envoyait des messages constamment. Elle était sur son téléphone pendant le dîner, pendant les films, même au lit avant de dormir. Chaque fois que je jetais un œil, c'était toujours lui. Des conversations longues sur tout et n'importe quoi. De quoi vous pouvez bien parler autant, lui ai-je demandé un soir, en essayant de garder un ton détendu. Juste de la vie. Il traverse des moments difficiles en ce moment, et je suis l'une des seules personnes avec qui il se sent à l'aise pour se confier. Elle disait ça comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quel genre de chose ? Je ne peux pas vraiment en parler. Il m'a confié certaines choses en toute confiance. Donc maintenant, elle me cachait des secrets pour protéger la vie privée de Marcus. Génial. Le point de rupture est arrivé il y a 3 semaines. Nous étions assis à la table de ma cuisine pour finaliser les derniers détails du mariage. La salle était réservée, les invitations envoyées, le photographe embauché, le DJ confirmé. Nous avions versé environ $20 000 d'acompte à nous deux, m'apparaissant légèrement supérieur puisque je gagnais plus. Le mariage était prévu pour le 15 juillet, avec une lune de miel à Cabo juste après, un séjour tout compris déjà payé pour environ $4 500. Vanessa faisait défiler son téléphone pendant que je relisais le contrat du traiteur, quand soudain elle a dit. « Eh, il faut que je te parle de quelque chose. » J'ai levé les yeux. Son ton était sérieux, mais l'étrangement détendu, comme si elle allait m'annoncer qu'elle ne pouvait pas venir dîner. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a pris une inspiration. Voilà, Marcus traverse une période vraiment difficile en ce moment. La santé de sa mère n'est pas très bonne. Son travail est stressant, et il gère aussi certaines choses personnelles dont il ne peut parler à personne d'autre. Ok. Je n'avais aucune idée d'où elle voulait en venir. Il a vraiment besoin de soutien en ce moment, et je suis l'une des seules personnes avec qui il se sent vulnérable. C'est important que je sois là pour lui pendant cette période difficile. D'accord, je comprends. Mais quel est le rapport avec nous ? Elle a baissé les yeux sur son téléphone, puis les a relevés vers moi. Il y a un événement familial cette semaine-là en juillet. La semaine de notre lune de miel, en fait. C'est l'anniversaire de sa mère, et avec ses problèmes de santé, ce sera peut-être l'une de ses dernières grandes célébrations.
Il m'a demandé si je pouvais venir avec lui pour lui apporter un soutien émotionnel. Je l'ai simplement fixé, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Tu me dis ça 1 mois et demi avant notre mariage? Je sais que le timing n'est pas idéal. Pas idéal? Vanessa, on a déjà réservé notre lune de miel. On se marie dans 6 semaines. Je sais, mais Marcus a vraiment besoin de moi cette semaine-là. Sa famille a toujours été importante pour moi, et avec la situation de sa mère. Elle s'est tue, me regardant avec des yeux pleins d'attente. Donc, qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'avais besoin de l'entendre clairement. Je pense qu'on devrait annuler ou reporter la lune de miel. Juste cette semaine-là. On pourra y aller plus tard, peut-être en août ou septembre. Mais Marcus a besoin de moi pour le soutenir émotionnellement, et je ne peux pas simplement l'abandonner alors qu'il traverse quelque chose d'aussi difficile. Il y a eu un moment, 5 secondes de silence complet où j'ai senti quelque chose changer profondément en moi, comme un interrupteur qu'on éteint. Toutes les petites choses que j'avais ignorées, tous les signaux d'alerte que j'avais minimisés, tous les doutes que j'avais refoulés, se sont soudain cristallisés en une pensée limpide. Cette femme ne me respecte pas, et elle ne me respectera jamais. Tu veux que j'annule notre lune de miel pour que tu puisses soutenir émotionnellement ton ex-petite amie à l'anniversaire de sa mère? Ma voix était complètement calme, ce qui m'a surpris moi-même. Dit comme ça sonne mal. Et comment devrais-je le dire, Vanessa? Éclaire-moi. Quelle version de cette histoire ne sonne pas complètement folle? Elle s'est braquée. Marcus traverse une crise. Sa mère est peut-être en train de mourir. Je suis désolé si ma compassion pour quelqu'un à qui je tiens t'incommode, mais certaines choses sont plus importantes qu'un simple voyage. Plus importantes que notre lune de miel? Le voyage que nous devons faire juste après notre mariage? Tu veux rater ça pour aller à un événement familial, de ton ex? C'est l'anniversaire de sa mère. Elle est malade, Connor. Comment peux-tu être aussi égoïste? Je me suis levé de table. J'ai besoin d'y réfléchir. Réfléchir à quoi? Soit tu me soutiens dans ma volonté d'être là pour un ami en difficulté, soit tu ne le fais pas. Elle utilisait ce ton, celui qui sous-entendait que j'étais déraisonnable, tandis qu'elle, la personne mature, essayait simplement de faire ce qui était juste. Laisse-moi quelques heures, ai-je dit en attrapant mes clés. Je suis allé directement chez Diego. Il a ouvert la porte, a vu mon visage et a demandé. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Je lui ai tout raconté. Absolument tout. La réapparition soudaine de Marcus, les textos incessants, la soirée au bar où elle m'avait ignoré, et maintenant cette histoire de lune de miel. Diego secouait la tête de plus en plus fort à chaque détail. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment avant de dire. Frérot, cette femme t'a littéralement demandé d'annuler votre lune de miel pour assister à un événement familial de son ex, une famille avec laquelle elle n'a plus aucun lien depuis leur rupture. Tu réalises à quel point c'est délirant? Je ne sais pas quoi faire. Si, tu sais exactement quoi faire. Tu n'as juste pas envie de le faire parce que tu as passé 3 ans avec elle et dépensé 12 000 $ pour cette bague. Il a sorti une bière de son frigo et me l'a tendue. Mais laisse-moi te poser une question. Si ton meilleur ami venait te voir avec cette histoire exacte, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai pris une longue gorgée. Je lui dirais qu'elle choisit son ex plutôt que lui. Correct. Et quoi d'autre? Qu'elle ne le respecte pas, ni leur relation. Exact encore. Et maintenant, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Je connaissais la réponse. Partir. Voilà. Diego s'est assis sur son canapé. Écoute, je sais que ça fait mal. Je sais que tu as investi du temps, de l'argent et des émotions dans cette relation. Mais elle vient de te montrer exactement quelle est ta place dans ses priorités. Si tu l'épouses, tu t'engages pour une vie entière à passer après Marcus, et après tout ce qu'elle décidera de soutenir émotionnellement, à l'avenir. Nous avons parlé pendant 2 heures. Diego m'a aidé à voir clairement ce que j'avais refusé d'admettre. Vanessa s'éloignait de moi depuis le retour de Marcus dans sa vie. Les fiançailles, censées être une période magique, avaient créé cette dynamique étrange où elle semblait moins investie dans notre avenir et plus préoccupée par sa connexion avec son ex. Tu veux savoir ce qui est encore plus bizarre, a ajouté Diego. L'anniversaire de la mère de Marcus tombe exactement la même semaine que votre lune de miel. Quelles sont les chances? Je n'y avais même pas pensé.
Tu crois? Je pense que Marcus sait très bien quand votre mariage est prévu. Et je pense qu'il teste Vanessa pour voir si elle le choisira lui plutôt que toi. Et en ce moment, elle échoue à ce test, ou elle le réussit, selon de quel côté on se place. Je suis rentré vers 23h, Vanessa était au lit, en train de faire défiler son téléphone, probablement en train d'écrire à Marcus à propos de notre conversation. « Salut », a-t-elle dit en levant les yeux. « Tu as réfléchi à ce dont on a parlé ?»« Oui », ai-je répondu calmement. « Et tu as raison. On devrait annuler la lune de miel. » Son visage s'est illuminé. « Vraiment ? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Je sais que c'est un sacrifice, mais ça signifie tellement pour moi que tu sois prêt à... » Je n'ai pas fini, les jeux interrompus. J'annule la lune de miel parce qu'il n'y aura pas de mariage. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle me fixait, son téléphone toujours en main, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Quoi? J'annule le mariage. C'est fini. Elle s'est redressée, son expression passant de la confusion à la panique. Connor, de quoi tu parles? Tu ne peux pas juste. Je peux. Et je le fais. Toute femme qui demanderait à son fiancé d'annuler leur lune de miel pour soutenir émotionnellement son ex n'est pas quelqu'un que j'ai envie d'épouser. Je me suis arrêté une seconde. En fait, corrigeons ça. Toute femme qui demanderait à son fiancé d'annuler leur lune de miel pour n'importe quelle raison autre qu'une urgence réelle n'est pas quelqu'un que j'ai envie d'épouser. Parce que sa mère n'est pas ta mère, n'est pas ta famille. Marcus est ton ex-petit ami, celui que tu as choisi de prioriser à ma place pendant des mois. J'en ai fini de faire semblant que tout ça est normal. Elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas celles qu'on utilise pour manipuler. Connor, s'il te plaît. Tu exagères. Je ne le choisissais pas à ta place. J'essayais juste d'être une bonne personne. En abandonnant notre lune de miel? En passant toutes tes soirées à lui écrire plutôt qu'à planifier notre avenir? En l'invitant avec nos amis et en me faisant sentir comme un intrus dans ma propre relation? Ma voix montait. Des mois de frustration refoulée éclataient enfin. C'est quand, la dernière fois que tu t'es montré enthousiaste à propos de notre mariage, Vanessa? La dernière fois que tu as parlé de notre avenir, plutôt que des problèmes de Marcus? Elle n'a pas su répondre. Parce que nous savions tous les deux la vérité. Je veux que tu aies quitté mon appartement d'ici la fin de la semaine, ai-je dit. Je vais dormir chez Diego ce soir. Réfléchis à l'endroit où tu vas aller. J'ai attrapé mon sac de voyage et quelques vêtements pour le travail, puis je suis parti. Pendant tout le trajet jusqu'à chez Diego, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Message après message de Vanessa, chacun plus désespéré que le précédent. Connor, s'il te plaît, reviens. Il faut qu'on parle. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour une simple conversation. Je ne le pensais pas comme ça. Je ne choisirais jamais Marcus plutôt que toi. Tu vas tout jeter après 3 ans pour rien. Très bien, sois têtu. Tu verras si ça m'importe. Attends, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai éteint mon téléphone en arrivant chez Diego. Le canapé était déjà prêt avec des couvertures et des oreillers. Alors, tu l'as fait, a-t-il dit. Je l'ai fait. Comment tu te sens? J'ai réfléchi un instant. Honnêtement? Soulagé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les idées claires et un plan. Première étape, appeler la salle. Bonjour, ici Connor Marshall. Je dois annuler mon mariage prévu pour le 15 juillet. La coordinatrice a été compatissante mais ferme. Je suis désolé d'apprendre cela, monsieur Marshall. Malheureusement, avec moins de 6 semaines de préavis, les frais d'annulation s'élèvent à 100% de votre acompte. Cela représente $8 000. Je comprends. Procédez à l'annulation. Deuxième appel, le traiteur. Même histoire. Troisième, le photographe. Quatrième, le DJ. Cinquième, l'hôtel. À midi, j'avais tout annulé. Perte totale, environ $15 000, dont 10 000 de ma poche. Chaque appel ressemblait à une chaîne que je brisais. Oui, je perdais de l'argent, mais je me libérais aussi d'une relation qui m'étouffait depuis longtemps. Chaque centime en valait la peine. Diego est rentré déjeuner et m'a trouvé sur son canapé, en train de démonter méthodiquement le mariage depuis mon ordinateur.
Mec, tu es vraiment en train de le faire, a-t-il dit, presque impressionné. C'est déjà fait. Tout est annulé. Et la bague? Quoi, la bague? Tu as dépensé 12 000 $ pour ça, mec. Au Texas, les bagues de fiançailles sont des cadeaux conditionnels. Si le mariage n'a pas lieu, tu as légalement le droit de la récupérer. Je n'y avais pas pensé. Elle l'a probablement déjà vendue. Peu importe. Envoie-lui un message tout de suite. Dis-lui que tu veux la bague avant demain soir ou que tu porteras plainte pour vol. J'ai envoyé le message. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. Tu vas vraiment être mesquin pour ça? La bague m'a coûté 12 000 $. Je la veux. Ce n'est pas négociable. Je ne peux pas la rendre tout de suite. J'ai besoin de temps. Tu as 24 heures. Elle a essayé d'appeler. Je n'ai pas répondu. Elle a tenté d'appeler Diego. Il a décroché juste pour lui dire d'arrêter de me harceler et de rendre la bague sous peine de poursuite. Les appels ont cessé après ça. Cet après-midi-là, mon téléphone sonnait toujours, mais cette fois, ce n'était plus seulement Vanessa. Sa mère a appelé. Sa sœur aussi. 2 de ces demoiselles d'honneur m'ont contacté, toutes avec des variations du même discours. Tu es déraisonnable. Vanessa est dévastée. Vous pouvez arranger ça. Ce sont juste des doutes. Les mariages rendent les gens fous. J'ai envoyé un seul message groupé à tous ceux qui m'avaient contacté. Vanessa m'a demandé d'annuler notre lune de miel pour pouvoir assister à un événement familial de son ex-petite amie. J'ai décidé d'annuler le mariage à la place. Merci de respecter ma décision et de ne plus me contacter à ce sujet. Les réponses allaient du silence choqué à des messages furieux disant que je faisais une erreur. J'ai bloqué la plupart d'entre eux. La vie est trop courte pour s'entourer de gens qui pensent que ce qu'elle a fait est raisonnable. Ce soir-là, Vanessa s'est présentée à l'appartement de Diego. Elle était dans un état pitoyable, yeux rouges, pas de maquillage, cheveux attachés à la va-vite, en jogging. Ce n'était plus la femme soignée avec qui j'avais passé 3 ans, mais quelqu'un en plein effondrement. Diego a ouvert la porte et s'est placé devant. Il ne veut pas te voir. Il faut que je lui parle. S'il te plaît. Tu as déjà tout dit quand tu lui as demandé d'annuler la lune de miel. On sait très bien quelles sont tes priorités. J'ai fait une erreur, pleurait-elle maintenant, assez fort pour que je l'entende depuis le salon. Je ne pensais pas clairement. Marcus m'a manipulé, il m'a fait culpabiliser, et je suis tombé dans le piège. Mais je choisis Connor. Je choisis notre relation. Diego s'est tourné vers moi. J'ai secoué la tête. C'est fini. Vanessa, rentre chez toi. Connor, s'il te plaît. Elle essayait maintenant de me voir par-dessus l'épaule de Diego. On peut arranger ça. Je couperai tout contact avec Marcus. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis levé et suis allé vers la porte. Elle m'a regardé avec un espoir désespéré, comme si j'allais céder. Où est la bague, ai-je demandé. Son visage s'est décomposé. Connor, où est la bague? Elle a fouillé dans son sac et a sorti la boîte. J'ai vérifié que la bague était bien à l'intérieur, puis j'ai refermé la boîte. Merci. On en a fini. Connor, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Tu vas tout jeter pour une conversation stupide? Ce n'était pas une conversation, Vanessa. C'était 3 mois à choisir Marcus plutôt que moi, petit à petit, message après message, jusqu'à ce que tu te sentes suffisamment à l'aise pour me demander littéralement d'abandonner notre lune de miel pour lui. Ce n'était pas une erreur. Tu m'as montré qui tu es vraiment. Je t'aime. Non, tu n'aimes pas moi. Tu aimes la stabilité que je t'apporte. Tu aimes l'idée du mariage. Mais tu ne m'aimes pas assez pour me mettre en premier. Et je ne vais pas passer ma vie à me battre pour attirer ton attention face à ton ex. Diego a doucement refermé la porte. On l'a entendu pleurer de l'autre côté pendant quelques minutes avant qu'elle ne parte finalement. Le lendemain, je suis allé chez le bijoutier qui m'avait vendu la bague. Ils ont accepté de me racheter la bague pour 7 500 $. Mieux que ce à quoi je m'attendais, vu les circonstances. Cet argent a servi à rembourser mes cartes de crédit et à compenser une partie des pertes liées au mariage annulé. Pendant ce temps, la boîte vocale de Vanessa se remplissait. J'en ai écouté quelques-uns, par curiosité morbide.
Tous suivaient un schéma prévisible. Message vocal 1, envoyé 1 heure après que je l'ai laissé dans l'appartement. Connor, il faut qu'on parle de tout ça. Tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sans au moins m'écouter. Rappelle-moi. Message vocal 3, même soirée. Je sais que tu es en colère, mais c'est insensé. On peut arranger les choses si tu réponds simplement à ton téléphone. S'il te plaît, rappelle-moi. Message vocal 7, le lendemain matin. J'ai parlé à Marcus et je lui ai dit que je ne pouvais pas aller à l'anniversaire de sa mère. Je te choisis, Connor. Je nous choisis. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on trouve une solution. Message vocal 12, dans l'après-midi. Ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Je lui ai dit que tu allais bien mais que tu étais têtu. Elle pense que tu fais une erreur, elle aussi. Tout le monde pense que tu fais une erreur. Message vocal 18, 3 jours plus tard. Tu es tellement égoïste. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait? Je dois expliquer à tout le monde pourquoi le mariage est annulé. Mes parents sont humiliés. Mes amis pensent que tu es fou. Tu as ruiné ma vie pour rien. Message vocal 23, 1 semaine plus tard. Très bien, tu as gagné. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu trouveras quelqu'un à la hauteur de tes exigences impossibles, puisque je n'étais manifestement pas assez bien pour toi. Peut-être que Marcus avait raison à ton sujet depuis le début. Celui-là m'a interpellé, peut-être que Marcus avait raison à ton sujet. Donc Marcus avait parlé de moi, probablement en sabotant notre relation, en me faisant passer pour le méchant et elle l'avait écouté. Je n'ai répondu à aucun message vocal. Il n'y avait plus rien à dire. Diego pensait que je devrais la bloquer complètement, mais je voulais garder les messages comme preuve, au cas où la situation deviendrait légale. Et il s'est avéré que c'était une bonne idée. 2 semaines après la rupture, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Vanessa exigeait que je la rembourse pour sa part des frais du mariage, puisque c'était moi qui avais unilatéralement annulé. Elle prétendait avoir dépensé environ $8 000 pour sa robe, ses retouches, ses rendez-vous coiffure et maquillage, et sa part des acomptes. J'ai transmis la lettre à mon avocat, en fait, le cousin de Diego, qui m'a fait un tarif amis et famille. Il l'a lu, Harry, puis m'a dit. C'est du vent. Elle n'a aucun dossier. Vous planifiez tous les deux ce mariage. Elle t'a demandé de faire quelque chose de complètement déraisonnable qui aurait eu un impact direct sur les préparatifs, et tu as exercé ton droit de mettre fin à la relation. Elle n'a droit à rien. Il a envoyé une réponse qui disait essentiellement. Bien essayé. Mais non. Nous avons des preuves de la raison pour laquelle le mariage a été annulé, y compris des messages où votre cliente demande à mon client d'annuler leur lune de miel pour son ex-petite amie. Les menaces légales se sont arrêtées net. Toute cette situation aurait pu être complètement déprimante, s'il n'y avait pas une chose, je me sentais mieux que depuis des mois. Plus léger, plus clair, comme si un poids que j'avais sur la poitrine avait enfin été levé. Diego l'a remarqué aussi. Tu souris à nouveau, mec. Ça faisait longtemps. Ouais. Tu étais stressé à mort depuis des mois. Je pensais que c'était les préparatifs du mariage, mais maintenant je réalise que c'était elle. Il avait raison. Je marchais sur des œufs, essayant d'être le fiancé compréhensif, minimisant mon propre malaise pour ne pas paraître jaloux ou contrôlant. Je me rapetissais pour laisser de la place à sa relation avec Marcus. Et ça me rongeait de l'intérieur. Mais maintenant, je pouvais respirer. Environ 3 semaines après la rupture, donc à peu près maintenant, j'ai commencé à entendre par des amis communs ce qui se passait du côté de Vanessa. Et c'est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. D'abord, elle et Marcus sont bel et bien allés à l'anniversaire de sa mère ensemble. Elle a publié des photos sur Instagram, dans un restaurant chic, lui avec le bras autour d'elle, tout sourire. Sa légende parlait de « être présent pour les gens qui comptent », accompagné d'une flopée d'émojis en forme de cœur. Très subtil. Mais voilà, sa mère n'était pas en train de mourir. En réalité, elle avait eu une petite frayeur médicale qui s'était révélée bénigne. Un de nos amis communs, intrigué par toute l'histoire, a fait quelques recherches et a découvert que Marcus avait exagéré l'état de santé de sa mère pour manipuler Vanessa et l'amener à cet événement familial. Ensuite, la raison de l'annulation du mariage a commencé à se répandre. Pas par moi, je n'avais rien dit, mais par l'une de ces demoiselles d'honneur,
qui pensait visiblement que ce que Vanessa avait fait était insensé et en a parlé. Quand l'histoire s'est répandue, le récit a changé du tout au tout. Les gens qui m'avaient critiqué pour avoir annulé le mariage se sont soudainement tus. Ma mère m'a appelé après avoir entendu toute l'histoire par un membre de la famille de Vanessa. Connor, chérie, j'ai besoin de savoir quelque chose. Est-ce vrai qu'elle t'a demandé d'annuler la lune de miel pour son ex? Oui. Un long silence a suivi. Je retire tout ce que j'ai dit sur ton impulsivité. Tu as pris la bonne décision. Merci, maman. Cette fille est folle. Honnêtement, je suis soulagé que tu ne l'épouses pas. Entendre ça de la part de ma mère, qui pourtant adorait Vanessa, voulait dire quelque chose. Troisièmement, et c'est la partie que je préfère, Vanessa et Marcus ont officiellement commencé à sortir ensemble 2 semaines seulement après notre rupture. Elle publie déjà des photos de couple en écrivant qu'il est sa personne, en agissant comme si elle avait trouvé son âme sœur. Les commentaires sous ces publications sont hilarants, parce qu'ils sont divisés en 2 camps, la moitié des gens la soutiennent, et l'autre moitié la critiquent pour avoir tourné la page un peu trop vite après une relation de 3 ans. Quelqu'un a même littéralement commenté. Tu n'as pas quitté ton fiancé il y a à peine 3 semaines? Sa réponse, le cœur veut ce qu'il veut. Diego a failli recracher sa boisson quand je lui ai montré ça. Le cœur veut ce qu'il veut? Elle essaie sérieusement de se faire passer pour l'héroïne romantique dans cette histoire? Elle t'a quitté pour son ex et elle agit comme si c'était une belle histoire d'amour. J'ai haussé les épaules. Qu'elle s'en convainque si ça lui chante. Je m'en fiche. Vraiment. Au début, voir ces publications m'a fait un peu mal, mais surtout parce que cela confirmait ce que je soupçonnais déjà. Elle s'était désinvestie émotionnellement de notre relation depuis des mois, probablement depuis le retour de Marcus. J'étais simplement le dernier à le découvrir. Quatrièmement, et c'est là que le karma commence son travail, Marcus n'a apparemment pas beaucoup changé depuis leur première relation. D'après mon ami, appelons-la Jenny, qui me tient au courant, il montre déjà des signaux d'alarme, il est trop occupé pour passer du temps avec Vanessa la plupart des soirs, il annule des plans à la dernière minute, et il est toujours actif sur les applications de rencontres. Jenny le sait parce qu'elle est tombée sur son profil en sweepant. Vanessa est déjà stressée à cause de ça, se plaignant auprès de ses amis qu'elle ne comprend pas pourquoi il est distant alors qu'ils ont enfin l'occasion d'être ensemble. Jenny m'a dit que c'était comme regarder quelqu'un refuser d'apprendre de ses erreurs. Elle a quitté une relation stable avec un gars qui était fou d'elle, pour quelqu'un qui la traite déjà comme une option. Jenny m'a confié autour d'un café. Je me sens mal pour elle, mais elle a fait son choix. Quant à moi, je vais très bien. Vraiment. J'ai utilisé l'argent de la vente de la bague pour réserver un voyage en solo au Colorado en août. Randonnée, pêche, détente, me souvenir de qui je suis en dehors de cette relation. Diego viendra avec moi pour une partie du séjour. Je me suis aussi plongé dans le travail, j'ai pris des heures supplémentaires sur un gros projet, et j'ai reçu un bonus qui a plus que compensé le reste de mes pertes liées au mariage. Mon patron m'a même pris à part pour me dire qu'il me trouvait plus concentré ces derniers temps. Je lui ai répondu que j'avais simplement éliminé une grande distraction. Il a ri et m'a payé le déjeuner. L'appartement est à nouveau le mien, juste mes affaires, mes règles, mon espace. Je dors mieux. Je fais plus de sport. Je vois mes amis régulièrement au lieu d'essayer d'équilibrer les besoins de tout le monde et de m'épuiser. Je lis. J'apprends la guitare. Je fais toutes ces choses que j'avais mises de côté parce que j'étais trop occupé à essayer de faire fonctionner une relation dans laquelle elle n'était pas vraiment investie. Et oui, je fréquente un peu. Rien de sérieux pour l'instant, ça ne fait que 3 semaines et je ne veux pas précipiter les choses. Mais j'ai eu un rendez-vous café la semaine dernière avec une femme rencontrée par l'intermédiaire d'un ami, et c'était agréable. Facile. Pas de drame, pas d'ex dans l'ombre, pas l'impression de devoir me battre pour attirer l'attention. Juste 2 personnes qui discutent pour voir s'il y a une connexion. Elle m'a envoyé un message le lendemain pour dire qu'elle avait passé un bon moment et voulait me revoir. Nous allons dîner ce week-end. C'est rafraîchissant d'interagir avec quelqu'un qui est vraiment présent et intéressé, au lieu d'avoir un pied dehors en permanence. Avec le recul, je vois tous les signes que j'ai manqués ou ignorés. La façon dont Vanessa s'illuminait quand on prononçait le nom de Marcus. La façon dont elle devenait défensive quand je posais des questions pourtant basiques sur leur communication. La façon dont elle s'est mise à se désengager des préparatifs du mariage pile au moment où il est réapparu.
Comment elle a cessé de parler de notre avenir pour parler des problèmes de Marcus. J'étais tellement concentré sur l'idée d'être le « gentil gars », le partenaire compréhensif, le fiancé non contrôlant, que je l'ai laissé me marcher dessus. J'ai trouvé des excuses pour des comportements qui auraient dû être des signaux d'alarme irréfutables. Je me suis convaincu que mon malaise n'était que de l'insécurité, alors que c'était en réalité mon instinct qui essayait de me prévenir que quelque chose n'allait pas. Le commentaire sur la lune de miel n'était pas le problème. C'était juste le symptôme final et le plus évident d'une relation qui mourait depuis des mois. Elle avait déjà choisi Marcus à ma place des centaines de fois, dans de petits gestes, bien avant de me faire cette demande. J'étais simplement trop impliqué pour le voir clairement. Mais maintenant, je le vois. Et je suis reconnaissant que tout cela soit arrivé avant qu'on se marie, avant d'avoir des enfants, avant que nos vies soient liées légalement et financièrement, rendant une séparation encore plus difficile. Diego dit. Tu as esquivé une balle. Ma mère dit. Tu as esquivé un missile nucléaire. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé à voir quelqu'un pour digérer tout ça, dit. Tu as montré des limites saines et du respect de toi-même. Je prends tout ça. Le mariage aurait eu lieu dans 2 semaines. À la place, je serai au travail. Peut-être que je dînerai avec Diego. Je rentrerai dans mon appartement paisible. Et je dormirai profondément, en sachant que j'ai pris la bonne décision. Aucun regret. Aucun doute. Aucune question du genre, et si? Juste du soulagement, et la certitude que mon avenir m'appartient à nouveau, qu'il n'est plus un compromis avec quelqu'un qui, au fond, ne m'a jamais vraiment choisi. Alors voilà, c'est mon histoire. 3 ans de relation, une bague à $12 000, $10 000 de pertes liées au mariage, et une lune de miel annulée plus tard, je suis célibataire et vraiment heureux de l'être. Si quelqu'un vit une situation similaire, un partenaire qui priorise un ex, qui vous demande de faire des compromis déraisonnables, qui vous fait passer pour un fou parce que vous avez simplement des attentes normales dans une relation, faites confiance à votre instinct. Ce sentiment d'inconfort existe pour une raison. Et si jamais quelqu'un vous demande d'annuler votre lune de miel pour assister à un événement familial de son ex, fuyez. Ne marchez pas, courez droit vers la sortie la plus proche et ne vous retournez jamais. La vie est trop courte pour jouer les seconds rôles dans sa propre relation. Je préfère être seul que de me sentir seul assis à côté de quelqu'un qui est censé être mon partenaire. Voilà. C'est toute l'histoire. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Et pour ceux qui traversent quelque chose de similaire. Vous méritez mieux. Et ce « mieux » existe, je vous le promets. Commentaire Monsieur Reddit. Ce n'est pas une histoire de rupture. C'est une histoire de libération. Connor n'a pas fui l'amour, il a fui une illusion, une version déformée de l'amour où il devait sans cesse se contenter de moins. Il a perdu une fiancée, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect de soi. Et croyez-moi, il vaut mieux marcher seul dans la bonne direction que de courir après quelqu'un qui regarde constamment derrière lui.